Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage d'une super machine, enfin du moins de sa carte mère et de son thermal module de la série G515 de chez Asus. Et on va dévisser la batterie. Hop, il suffit de brancher un et de débrancher l'autre. Donc, on va déjà débrancher ici, vous voyez, elle passe dessous cette petite prise. Donc toujours essayer d'être organisé, vous voyez, c'est pas le genre de modèle qu'on démonte tous les jours, hein, c'est des gros modèles gamer. Donc heureusement qu'on ne répare pas souvent ces appareils, hein, sinon on est vraiment sur du haut de gamme. On va peut-être être obligé, vous voyez, avant de faire passer le câble, de démonter le ventilateur ici. Ça, je lèverai après. Non, a priori, il a l'air d'être un seul bloc, mais ça va peut-être me permettre de pouvoir passer le câble par-dessous. S'énerver, hein, c'est toujours très minutieux, voilà. J'ouvre comme d'habitude pour pouvoir dégager les charnières de l'horlogement. On va pouvoir commencer, comme je vous disais, à libérer la carte mère. Je vérifie juste par quel biais elle est maintenue. Donc je vois bien sûr les vis ici. Toutes celles qui ont des petits triangles à côté sont souvent des visseries de maintien de carte mère. Donc là, je vais regarder. Et vu que vous avez un gros système de dissipateur, il ne faudrait pas que j'ai une vis qui soit cachée dessous et qui m'empêcherait de venir retirer la carte mère. Donc je vais déjà profiter de débrancher un ventilateur ici. Vous avez le deuxième ventilateur du thermal module, du système de refroidissement de votre appareil. On ne sait jamais, si je lève, que ça reste en bas pour pas arracher quoi que ce soit. Je vais commencer à retirer les vis de la carte mère. Bon, on me met débranché, ouais. Hop. Vous voyez, c'est simplement que la nappe est collée sur elle-même. C'est pour ça qu'elle est un petit peu difficile. Ok, et donc celle-ci qui va permettre d'alimenter les lumières. On voit que celle-ci nous maintient. Ici, on a celle-ci qui nous maintient. On va pouvoir, si vous voulez, retirer la carte Wi-Fi, qui est comme la M2. Elle est bien positionnée, il suffit juste de dévisser et de débrancher. Il n'y a strictement rien d'autre à faire. Je regarde juste ici, vous voyez, vous avez des nappes encore. Sur ces modèles, il y a beaucoup d'accessoires alimentés dessus. Donc avant de la lever, vérifiez, vous voyez, je viens de refaire un tour et je m'aperçois qu'il y avait encore deux nappes de brancher. Soyez jamais pressé de le faire. Si vous êtes pressé, ne le faites pas. Remettez un autre jour. Mais surtout sur ce genre de machine, prenez vraiment le temps nécessaire. Je maintiens, vous voyez. Donc je vais toujours très délicatement. Il faut essayer de comprendre d'où vient le maintien. Est-ce que c'est une prise? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un petit ergot, un détrompeur? Ou est-ce que c'est bien une vis qui est cachée et qui nous empêche de venir retirer la carte mère? Je ne pense pas. Et hop, on a ici, pareil, c'est on va dire le plus du Wi-Fi sur ce modèle. Vous avez des antennes partout. Voilà pour le démontage de la carte mère. Alors sur ce modèle-là, j'ai fait tomber la vis du ventilateur, c'est pas grave puisque elle est ici. Sur ce modèle-là, vous voyez, le thermal module est d'un bloc.
Hein. Donc là, si demain, vous devez avoir à changer votre système de ventilation ou même remettre de la pâte thermique sur vos CPU et GPU ou même sur vos petits accessoires ici, les petites puces, hein, vous voyez, elles sont toutes recouvertes de petits caches qui permettent d'avoir de la pâte thermique. Donc vous allez faire comme d'habitude, hein, je vais vous faire un petit tour. Donc dessus, vous avez des numéros 1, 2, alors, vous voyez, ils partent sur 3, 4. Vous voyez, alors ils font vraiment diagonale comme ça. Comme ça, une fois que vous avez dévissé, de toute manière pour dévisser, il n'y a pas besoin d'ordre, c'est quand vous allez le remonter. Donc une fois que vous avez dévissé, vous nettoyez tout bien à l'alcool 90, que ce soit la partie dissipateur passif, qu'on appelle le thermal module, je le répète, ou la partie GPU et CPU. À ce moment-là, vous allez remettre sur ce qu'on appelle donc les corps de chauffe, ça ressemble à des petites puces, auxquelles vous allez mettre une petite noisette sur chaque processeur de pâte thermique. Et à ce moment-là, c'est là que rentrent en jeu les numéros pour la pression que va faire le système de refroidissement sur votre pâte thermique qui va lui permettre d'être bien étalé. Donc vous allez partir donc 1, 2, 3, 4 et donc vous voyez 5, 6, 7 et 8. Alors là, nous avons ce qu'on appelle une carte de gestion. C'est une carte qui va permettre de gérer supplémentairement ou l'alimentation de votre appareil hein, pour jauger l'économie ou la charge ou pour gérer la vitesse de votre ventilateur. Donc pareil, honnêtement, ça grille très rarement, mais si vous devez avoir à la changer, il vous suffira simplement de lever ces deux petites vis ici et simplement tirer, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc ça, c'est pour le démontage de la carte mère sur votre modèle G515. Vous voyez, j'ai cette nappe qui est dessous, j'ai ces nappes, ces prises. Pensez bien, avant même de visser, hein, de bien regarder que vous avez toutes les nappes qui sont bien au-dessus de la carte mère pour pouvoir venir simplement, vous voyez, toujours avec une spatule en plastique, simplement venir pouvoir rebrancher sans avoir à redémonter puisque vous allez tirer dessus. C'est pas forcément judicieux d'aller tirer sur des petites nappes papier comme ça qui sont plutôt fragiles. Voilà, a priori là j'ai tout fait passer, on est bien. Donc maintenant, je vais pouvoir repositionner ici. Oui, j'avais laissé ma vis et ici, mais je ne vais rien visser pour le moment, car je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de démontage, j'ai quand même un petit problème, on va dire, pour pouvoir faire passer, si je viens à serrer ici, pour faire passer mes câbles qui passent dessous. Donc je vais attendre avant de la resserrer. Je vais venir quand même pouvoir brancher des choses, me débarrasser quelques accessoires qui peuvent être connectés de suite. En l'occurrence la nappe, les câbles Wi-Fi ici. Voilà. Vous avez juste à appuyer dessus. Voilà, donc le blanc est bien clipsé. On va reclipser le noir maintenant. Vous voyez, c'est quand même une partie qui est plutôt minutieuse. Pas compliquée, mais juste minutieuse. Je viens donc de rebrancher mes deux antennes ici Wi-Fi. Je vais pouvoir remettre... Je vais glisser simplement mes nappes, hein, histoire de ne pas les oublier. Voilà. Et voilà, donc là, en principe, j'ai déjà rebranché mes nappes. Hop. On rabat d'abord les charnières. Voilà. Forcez pas, hein, il faut que ça tombe bien en face. Voilà. On va faire la même chose ici. Pareil, on force pas, on regarde qu'on tombe bien en face, c'est parfait. Ici, donc, vous vous souvenez que j'ai levé le petit bout de sparadrap. Et j'avais donc ces trois prises qui passaient dessous. Vous voyez déjà, celle-là elle est passée, c'est déjà une très bonne chose.
On va remettre ensuite le reste. J'ai pas rebranché, vous voyez, j'espère que... Non, c'est bon. Elle était passée à la trappe, vous voyez. Elle était passée dessous. Voilà, donc là, je viens de remonter la carte mère. On va surtout pas oublier, ça marcherait pas, de resserrer et de remettre les vis des charnières. Donc on se rappelle que sur ce côté, il y en avait 4. Voilà, ensuite sur ce côté on avait, ah vous voyez, je vais remettre la vis, c'est pas gênant, c'est juste celle que je vous disais tout à l'heure qui maintient la nappe, vous voyez, elle passe dans le trou de la nappe. Les antennes Wi-Fi, hein, vous risquez de tordre les tétons si vous n'êtes pas bien en face. Voilà, vous voyez, pas plus, pas moins, une fois que vous êtes bien en face. Voilà. Et là, je vais remettre donc en l'occurrence l'éclairage arrière, puisque l'autre petite nappe comme ça, c'était ma webcam. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à défoncer le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me suivre, à me poser des questions si vous avez des choses qui vous tracassent ou qui vous passent par la tête. J'en prendrai le temps de vous y répondre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.